Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, je ne fais pas de CG ni de Minecraft aujourd'hui. Je vais vous présenter un jeu que moi, j'adore. Après, peut-être vous n'allez pas aimer, mais je vais vous présenter, vous le faire découvrir. Donc, je le rappelle, c'est un jeu gratuit. Donc, on va tout de suite y aller. C'est G-Ski. Comme ça. Donc, vous pouvez l'écrire comme ça. Donc, c'est ça, G-Ski, gérer vos stations. Donc voilà, vous arrivez sur ce truc, donc vous mettez vous créez vos identifiants. Donc moi je mets se connecter, donc vous créez un compte, donc c'est ici. Donc moi je me connecte. Donc là on arrive, c'est la page d'accueil du truc. Donc je tiens à préciser que c'est un jeu internet, donc il n'y a pas spécialement de. En fait, au début ce qu'on pourrait se dire c'est on voit pas ce on voit pas ce qu'on construit, on dit juste qu'on a construit quelque chose, donc on pourrait se dire c'est nul. Mais je vous préviens, c'est ce que je me disais et je trouve ça quand même très bien. Bah pas que très bien, c'est trop bien ce jeu. C'est assez complexe mais on peut s'y faire, donc moi je suis encore un peu débutant. Mais il y a un Discord et un forum, tout ça. Donc, je vous montrerai. Donc moi j'arrive sur l'accueil de ma station. Donc moi c'est Bunelvar. Donc voilà, on peut choisir dans quel massif on est. Moi j'ai choisi l'Autriche, tout ça. Alors donc on peut changer. Vous ferez ça, ça pas besoin normalement d'aide. Donc là vous arrivez. Donc là sur ça, le premier tableau c'est l'accueil. Donc on voit par exemple à 21h tous les soirs, on a le récapitulatif de notre journée. Donc par exemple la journée d'hier, moi j'ai eu 1507 skieurs. Donc j'ai gagné tel nombre de sous, j'ai eu les transports en commun, les revenus parking, revenus restaurant, puis hôtel j'en ai pas encore parce que c'est quand même assez cher et je suis pas riche. Donc là on voit les derniers événements, par exemple donc voilà, ça c'est la page d'accueil, c'est assez important parce que là on voit ce qu'on a gagné, tout ça. On voit aussi la météo et je tiens à préciser que la météo modifie le nombre de skieurs qui viennent de la journée. Par exemple, hier il a fait assez beau, donc j'ai eu pas mal de skieurs, mais d'autres jours il fait moins beau, donc il y a moins de skieurs. Donc aussi, si vous voulez, si la vidéo ne suffit pas, vous pouvez faire une visite guidée du jeu. On va dire que c'est moi la visite guidée. Donc voilà, on peut dire que c'est moi la visite guidée. Donc il y a aussi des nouvelles mises à jour, hein, il y a des nouveaux trucs, je vous expliquerai plus tard. Donc là on est dans l'accueil, moi on voit mes comptes, il y a le classement. Donc je vais vous montrer vite fait, donc moi je suis 881e, mais ça on compte, on prend en compte le classement, les premiers c'est celui qui a le plus de nombre de points, et les points signifient 2000 € de dépenses. Par exemple si là je vais dépenser 2000 €, je vais gagner un point en plus. Donc c'est comme ça. Donc voilà, je reviens au truc. Donc après, il y a l'onglet météo. Donc la météo, ça change. On peut pas faire spécialement des choses dessus, mais on voit juste des choses comme ça. On peut voir ce qui va faire beau, le risque d'avalanche, parce que je vous montrerai après le truc d'avalanche. Il y aura plein de choses. Donc là, oui, je sais que bientôt il y aura une tempête. Ça va pas être, il y aura des risques d'avalanche, donc faudra faire attention. Donc ok, il y a déjà la météo, il y a pour toutes les dates. Après, il y a le bureau. Donc là, ça devient important. Donc premièrement, il y a la gestion des crédits. Donc la gestion des crédits, c'est en fait tout simplement c'est les prêts. Si tu as besoin d'argent, tu peux, donc il y a différentes banques. Il y a le Crédit Alpin, l'UBHM, la Caisse Transalpine et la Swiss Bank. Mais attention, la Swiss Bank, tu peux l'utiliser que si tu as un compte premium. Donc vous pouvez le prendre, mais on peut l'utiliser parce qu'il y a 60 millions d'emprunt maximal, donc c'est énorme. Sinon, nous, ce qu'on peut utiliser, la meilleure, c'est celle-là. Donc là, vous pouvez emprunter, il y a les intérêts, vous pouvez faire la durée d'emprunt si vous remboursez en 1 mois ou en 12 mois, vous pouvez faire tout ça. Donc par exemple, si on dit que je veux faire un truc, donc j'emprunte, puis après vous continuez. Donc moi je ne vais pas emprunter tout de suite. Après il y a l'épargne. Donc l'épargne c'est à chaque début, donc là il explique, c'est à chaque début de mois, vous pouvez mettre de l'argent dans un compte. Et à la fin du mois, vous gagnez un peu plus, c'est les intérêts. Il y a 4% d'intérêt, c'est à peu près. Donc vous pouvez faire ça si vous avez pas mal d'argent. La comptabilité, moi j'en ai pas encore de comptable, mais en fait vous pouvez recruter un comptable et comme ça en recrutant un comptable, vous pourrez voir si vous avez gagné beaucoup, si vous êtes en PR, tout ça. Donc et pareil pour le marketing. Et je tiens à préciser que pour moi et comme nous les débutants là, si vous commencez, ça sert à rien de recruter un chargé de communication et marketing parce que c'est plus dans le niveau 2. Donc je vous expliquerai plus tard c'est quoi le niveau 2.
Mais faut juste retenir que pendant ce temps, nous, ça sert à rien. Après, il y a les ressources humaines. Donc là, on voit tout ce que j'ai mes employés. Donc là, j'ai les conducteurs de dameuses, les employés remontées mécaniques, les conducteurs de transport en commun, tout ça. Donc on voit le parité homme-femme, l'occupation. Donc il y en a quand même qui sont pas trop occupés. On peut acheter l'uniforme, mais je vous dis, ça sert à rien. Donc n'achetez pas. Donc je vois que par mois, je paye 61 000 euros pour mes employés. J'ai 22 salariés. Et après, on peut aller plus précisément dans le conducteur de dameuse. On voit c'est qui j'ai les trucs que j'ai employés. Si vous voulez par exemple recruter, parce que moi, ça, après, il y en a déjà qui sont déjà mis quand vous commencez. Vous récupérez déjà 1 400 000, tout ça. Mais il faudra quand même recruter plus tard si vous voulez avoir des nouvelles remontées. Donc là, par exemple, vous pouvez recruter des conducteurs de dameuse. Donc on voit le salaire, ça va du plus haut là. On voit le nom, l'âge, on peut voir aussi. Après, on peut engager, puis il y a plus d'infos plus tard. On passe au matériel. Donc là, notre quatrième onglet. Donc là, c'est pour acheter. Donc il y a l'achat de neuf et achat d'occasion. Donc comme vous le savez sûrement, achat de neuf c'est plus cher, mais ça peut tenir plus longtemps. Et comme vous le voyez aussi, il y a des niveaux suivants. Donc les niveaux suivants, c'est si vous atteignez le niveau 2, je vous mettrai ça plus tard parce que j'expliquerai ça plus tard, mais vous avez des canons à neige, des télémix et des télécabines. Donc là, vous pouvez acheter des cars, des bus, minibus, tout ça, ou en neuf. Donc c'est pareil. Vous pouvez aussi louer du matériel, la location de ça. Donc là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre aussi des choses en location. Et là, on arrive à la gestion des remontées mécaniques. Donc RM, c'est les remontées mécaniques, donc c'est les télésièges, tout ça. Donc là, on voit ce que j'ai. Donc je tiens aussi à préciser que au début, on a déjà deux trucs, téléski carpet et téléski cinnamon, et encore les deux télésièges fixes. Donc voilà, on nous donne quand même des choses parce que sinon on gagne pas du tout de sous, donc ça va pas. Donc après, vous pouvez renommer aussi les. Donc là, par exemple, je vais sur mon téléski. Et donc vous pouvez aussi changer le nom, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Donc moi j'aime bien, donc je m'en fiche. Donc je reviens. Donc là c'est la gestion des remontées mécaniques. Vous pouvez cliquer sur les noms et vous pouvez changer plein de choses. Puis là il y a des photos proposées par les gens sur le serveur Discord. Donc voilà, il y a les gestions de remontées mécaniques et les gestions des dameuses. Donc les dameuses, c'est très important pour damer la piste. Parce qu'on dit que si la piste est bien damée, il y aura plus de gens qui vont venir et qui seront contents, donc plus de sous, logiquement. Donc voilà, moi je dame, j'ai tout mis en truc, mais là je peux programmer. Donc moi j'ai programmé, j'ai deux employés avec deux dameuses et j'ai programmé pour chaque jour. Donc le mercredi par exemple, ça change. On peut soit mettre tous les jours, ou soit mettre tous les jours pareil, ou soit comme moi changer un peu. Bon, ça, je sais pas si ça change grand chose, mais en tout cas j'ai alterné. Et donc vous pouvez, par exemple, si vous voulez que le lundi, donc le lundi c'est celui-là de jour. Si vous voulez que vous voulez changer tout, vous pouvez mettre supprimer les damages du jour sélectionné, donc lundi, ou sinon supprimer avec le petit truc comme ça. Donc voilà, là on voit que j'ai encore de l'espace pour damer, mais j'ai pas assez de piles, donc ça sert à rien. Donc là, on a fait le matériel. Après, il y a le domaine. Donc là, on voit toutes mes pistes et on voit qu'elles sont reliées, par exemple, à la remontée mécanique du TSK Cinnamon, TK Carpet, TSH Fix de Grande Bleue, tout ça. Donc là, on voit qu'elles sont reliées. On voit le nombre de neige. On voit les dameuses qui sont assignées à elles. Et là, par exemple, Essina, elle est la remontée mécanique qui la dessert. Donc la remontée mécanique, c'est Essina aussi. Elle est en travaux. Donc il n'y a pas de damage possible. Et la tétra, je peux pas la damer pour l'instant parce que j'ai pas de dameuse avec un treuil. Comment dire, les pistes qui sont rouges ou noires, donc au-dessus de rouge et noir, et il faut acheter une dameuse avec un treuil, sinon on pourra pas la damer. Donc moi j'ai pas encore de dameuse avec un treuil, je vais bientôt en acheter une. C'est pour ça que du coup je peux pas encore programmer. Donc là par exemple je suis là sur la piste l'intrépide. Donc on voit que mon damage est très bon. On voit aussi que on voit plein d'infos. Donc on voit que le validation aussi, on voit les sous qu'on gagne, tout ça. On peut fermer la piste, on peut faire plein de choses. Donc on voit l'état de la piste, tout ça. Donc je reviens sur les script pistes. Donc là on voit toutes les pistes, les infos. On peut construire une piste.
ou gérer, c'est ici où vous pouvez construire. Par exemple, là, vous pouvez mettre la longueur de la piste, la largeur, l'altitude en haut, type de piste classique ou sous-bois, je sais pas trop ce que ça change. Hein. Et après, par exemple, la piste, plus elle est courte, plus elle devrait être... par exemple, là, je veux pas mettre une piste de 500 mètres en bleu. Normalement, tu ne sais pas trop bien de faire ça. Une piste bleue, c'est souvent plus de 1000 mètres. C'est un conseil que je vous donne. Donc voilà, largeur de la piste, autant mettre plus pour qu'il y ait plus de monde. Après, ça devient plus cher, logiquement. Et l'altitude en haut de la piste, c'est ce qui va faire le truc. Par exemple, si vous voulez si vous avez installé une remontée mécanique à 2300 mètres d'altitude, la piste doit être obligatoirement en dessous de ces 2300 mètres d'altitude pour être desservie par ce télésiège. Et après, il faut noter cette piste est desservie par le télésiège Grande Bleu, par exemple. Donc voilà, faut que ce soit en dessous du truc la remontée qui est desservie. Donc on va mettre largeur de la piste 25 mètres, 2011 mètres, altitude en haut 2350 mètres, piste rouge. Donc là on voit ça coûte quand même assez cher, 6 millions, donc je ne pourrais pas encore. Donc là il y a tous les trucs type conventionnel, donc on voit tout et ça mettrait 7 jours de construction. Mais moi je peux pas la construire parce que je n'ai point d'argent. Donc voilà, vous pouvez gérer les remontées mécaniques. Donc là on revient sur ça, donc ça revient au même. Après on voit les lésions remontées mécaniques et pistes. Donc on voit que Essina ça avec Essina, tout ça. Donc ça sert pas à grand chose en vrai, mais on voit juste ce que c'est. Et là on voit l'information par exemple de ma station. Donc moi chaîne de montagne Autriche, la vallée c'est la vallée du Var-Ocin, station de Vinelvar, ouverture. Là on voit mes trucs, on voit tout. Donc vous aurez ça aussi avec vous. Là, on passe au nouvel onglet, donc il est tout aussi important que domaine et matériel. C'est la station. Donc on va déjà à gestion des services. Là, donc on peut construire des hôtels, des parkings et des restaurants. Donc j'en ai pas encore d'hôtel, mais vous pouvez construire, donc c'est assez cher. Vous voyez le prix. Vous pouvez mettre le nom de l'hôtel et vous pouvez le construire. Pareil pour les parkings. Donc moi j'en ai un de parking et là je peux en construire un nouveau. C'est assez cher, donc j'en ai déjà un comme ça. Je l'ai nommé. Et je peux construire des restaurants. Mais moi, j'en ai déjà deux. Il y a le Pinacle, le mec qui est en construction. Je viens de le faire il n'y a pas très longtemps. Et l'Obvious, qui est lui ouvert. Et c'est un peu un fast-food, quoi. Donc voilà, vous pouvez construire ça. Et ça vous rapporte, comme je vous l'ai montré. Moi, j'ai pas encore d'hôtel, donc ça me gagne 0. Mais les restaurants, ça me gagne... bah là, ça m'a pas gagné beaucoup hier. Mais normalement, ça me gagne dans les 1000. Et voilà, je gagne des sous avec ça. Pareil pour les gains en transport en commun. Et sinon, bah, ce qui est le plus, bien sûr, c'est le ski alpin. Mais voilà. Donc, vous pouvez aussi faire de la gestion des services pour gagner plus et développer vos stations. Et la citerne de carburant. Donc, la citerne de carburant, c'est les dameuses qui l'utilisent principalement et les transports en commun. Donc, vous pouvez la remplir. Faut qu'elle soit souvent remplie. Donc, moi, ça va, elle est presque remplie. Donc, je la remplis pas tout de suite. Et vous avez juste à remplir et ça se remplit automatiquement jusqu'au maximum. Donc ça, il n'y a pas grand chose à dire. Et il y a le centre de maintenance. Donc c'est là où par exemple vous pouvez acheter des pièces détachées. Parce que sur le jeu, il y a des pannes. C'est quand par exemple un télésiège est assez vieux, il peut y avoir des pannes. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des pièces détachées tout de suite. Et moi j'ai déjà acheté des pièces détachées au préalable. Comme ça, s'il y a une panne, mes équipes de techniciens vont direct sur le télésiège pour le réparer pour perdre le moins de sous possible. Comme ça, il est tout de suite en fonctionnement. Et si par exemple, moi j'ai acheté suivant mes besoins. Par exemple, dans la gestion des remontées mécaniques, on voit que c'est les vraies marques qui existent. Hein, donc j'ai un Leitner, un Doppelmayr, un Poma, et j'ai un Poma Teleski, un GMM aussi de Teleski. Donc si je vais dans les centres de maintenance, dans les pièces détachées, j'ai acheté des bandages Doppelmayr, des disjoncteurs GMM, Leitner, Poma, Prinote, ça c'est aussi pour les dameuses. Donc vous pouvez acheter, donc vous choisissez la marque, donc par exemple moi je mets Prinote, parce que j'ai des Prinote. Puis là vous choisissez le nombre de quantités, donc moi j'enlève. Et si vous avez une panne et que vous l'aviez pas encore, bah vous pouvez faire une livraison urgente. Par contre ça a coûté 20% de plus du prix. Donc ça coûte plus cher, mais au moins vous l'avez plus rapidement. Donc voilà, vous pouvez commander
C'est pareil pour les remontées mécaniques, il faut choisir la bonne marque. Vous avez aussi les incidents, donc moi j'ai jamais eu d'incident, tout ça, donc il n'y a rien de spécial. Et la maintenance préventive, on peut faire de la maintenance préventive pour pas qu'il y ait d'accident, on va dire. Donc ça va, moi l'usure, elle est pas encore trop grande, mais il faudra peut-être bientôt que j'en fasse. Mais tu vois, si je fais une maintenance, après, elle est fermée pendant plusieurs jours, donc c'est pas, ça me fait perdre un peu d'argent. Donc là, on voit les pannes que j'ai eues, mais j'en ai jamais eu, donc moi c'est pas mal. Donc on passe à un nouvel onglet, c'est transport. Donc moi j'ai mon parc de véhicules, j'en ai acheté un nouveau, c'est le Mercedes-Benz Connecto, donc je l'ai acheté dans matériel. Donc en fait c'est des véhicules qui sont là pour faire les transports en commun, on va dire. Donc moi j'ai plusieurs lignes, par exemple j'ai Beauregard, je peux faire affectation, affecter un véhicule, mais moi j'ai pas de véhicule spécial pour cette ligne. Mais par exemple pour la ligne Val de Denge, je vais dans affectation, j'ai mon connecto Envalren dans les heures creuses et j'ai les deux trucs dans les heures pleines. Donc voilà, c'est là où où je peux gagner des sous. Donc vous pouvez faire les affectations comme vous voulez. C'est assez simple. Par exemple là, je crois pas que je peux l'affecter. Mais bien sûr, pour acheter un nouveau bus ou minibus ou car, il faut avoir, bien sûr, il faut recruter un conducteur de bus. Donc voilà, c'est des investissements, mais ça peut vous rapporter. Moi, ça me rapporte pas mal, comme on l'a vu. Ça me rapporte quand même 5000 € en moyenne. Donc c'est pas mal. Donc je reviens. Donc là, moi, mon parc de véhicules est assez petit, mais vous pourrez encore le plus le développer sur votre plan du réseau. Après là, on va passer à l'explication du niveau 2, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo. Donc ça, c'est un objectif. Le niveau 2, c'est pas mal à le passer et c'est assez long. Donc pour accéder au niveau 2, il faut avoir quand même pas mal de prérequis. Donc vous les verrez tous, je ne vais pas vous les tous dire. Il faut avoir un nombre de points défini. Et quand vous passez au niveau 2, vous avez par exemple des cabines, des télémix, des canoës à neige. Vous avez aussi le ski de fond. Vous avez plein d'atouts. Et par exemple, le marketing, là, c'est à ce moment-là qui sert vraiment à quelque chose. Parce que moi, je suis au niveau 1 encore. Parce que ça fait pas trop longtemps que je joue. Et au niveau 1, le marketing, on m'a déjà dit que ça sert à rien. Donc je vous dis aussi, ça sert à rien. Donc voilà. Donc l'objectif, c'est de passer au niveau 2. Et il y aura bientôt une nouvelle mise à jour qui va être pour passer avec un nouveau niveau. Ce sera le niveau 3. Il y aura des alliances. J'ai pas tout compris, mais en tout cas, il y aura plein de choses. C'est assez secret. Mais je vous dis ça parce que le jeu est encore très actif. Il y a toujours des mises à jour, donc c'est bien. Donc là, on voit mon compte, donc il y a toutes les choses. Voilà. Bloc-notes, vous pouvez mettre des choses que vous voulez. Ça, c'est si vous, comme ils le disent, hein, tu peux mettre n'importe quoi. Vous avez une messagerie. En plus, là, c'est le compte premium. Donc ça, on voit les avantages du compte premium. Donc vous pouvez l'acheter. Donc c'est 15 €, c'est comme ça, je pense, qui vit le créateur. Donc je le rappelle, c'est français, hein, le jeu, bien sûr. Donc voilà, je vous ai dit à peu près tout, donc je reviens à l'accueil. Vous pouvez aller aussi sur le Discord de G-Ski, donc c'est là où vous pouvez poser plein de questions. Donc c'est moi, par exemple, qui serai là. Vous pouvez aussi aller sur le forum, je vais vous montrer. Donc vous allez dans les tutoriels, et là vous avez toutes les choses pour tout faire, parce que moi j'ai pas tout expliqué, mais là, si vous voulez, vous pourrez, c'est important de lire tout. Ça va, il n'y a pas énormément, mais c'est important de lire tout, comme ça vous comprendrez bien le jeu et la mécanique. Donc n'hésitez surtout pas à aller au forum, parce que c'est là où vous allez apprendre plein de choses, comment construire des choses. Il explique bien mieux que moi, mais je voulais vous présenter ce jeu qui est pour moi super. C'est assez complexe. C'est sûr qu'il faut bien réfléchir avant, faut pas faire des boulettes comme moi j'ai fait pas mal de boulettes. Vous pouvez aussi enlever un employé, donc je vais vous montrer si vous avez envie. Mais attention, ça sert un peu à rien parce que ça vous coûte de l'argent. Pour ça, moi j'en ai enlevé un, ça m'a coûté 7 mois de salaire. Alors que je venais de l'acheter, donc c'est un peu bête. Donc par exemple, je vais dans ressources humaines. Je vais dans les conducteurs de dameuses. Je vois Isabelle. Donc par exemple, là je peux acheter une tenue, tout ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez soit me les poser en commentaire, ou soit aller sur le serveur Discord de G-Ski, c'est très important. Et en parlant de Discord, j'ai aussi un serveur Discord de Nintendo, je vous mettrai dans la description le lien. Donc voilà, c'est G-Ski, c'est un jeu pour s'occuper de stations très réelles.
très complexe, on va dire. Moi, c'est assez compliqué pour moi, je pense au début pour vous aussi. Si vous voulez par exemple faire pour savoir quel est le prix d'une remontée sans vouloir l'acheter, vous pouvez, donc c'est simple, vous allez dans gestion des remontées, donc vous allez dans matériel, gestion des remontées, et là vous pouvez simuler une nouvelle installation, donc soit une remontée mécanique neuve ou d'occasion, donc moi je vais dire neuve. Vous choisissez donc soit des téléskis, soit des télésièges débrayables, ou des télésièges fixes, donc suivant votre longueur de piste ça change, donc faut pas prendre un télésiège débrayable pour une piste verte, c'est un peu bête, donc prenez par exemple un téléski. Moi, je vais prendre, je prends un débrayable, donc un Doppelmayr 4 places. Continuer la simulation. Siège renforcé, on va dire oui. Boule de protection, non. Chauffage, non. Tapis d'embarquement, oui. Garage, oui. Longueur en mètres, c'est, on va dire, 3620 mètres. Difficulté rouge, simuler le coût de l'installation. Donc, ça coûterait 4 millions. Donc, en vrai, je suis étonnée, c'est moins cher qu'une piste. Mais après, il y a les coûts du pylône de la ligne, les frais divers, l'hélicoptère, tout ça. Donc, il y a plein de trucs. Et c'est 17 jours d'installation, donc c'est assez long. Donc voilà, puis après, vous pouvez faire retour et vous pouvez faire la vraie installation si vous voulez. Vous pouvez aussi désinstaller une remontée mécanique, vous pouvez faire tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, bien sûr, comme d'habitude. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne louper plus du tout de vidéos. J'essaie d'en faire une par semaine. Cette vidéo, je tiens à rappeler, elle était une vidéo bonus. La prochaine vidéo, ça sera, je vous le dis en mille, sur comment fonctionne une bombe atomique pour exploser. Voilà. Donc, je ferai ça la prochaine fois, mais je sais pas trop quand, mais voilà. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à bientôt. N'hésitez pas à aller sur G-Ski, vous me direz si vous êtes allé. Et j'espère que ça vous plaira ce jeu. En tout cas, moi, j'adore. C'est compliqué, je sais. Il y a un bon moment où il faut déjà se lancer, comprendre les choses. Mais vous, de toute façon, il y a le serveur communauté, serveur Discord. Donc là, vous pouvez tout dire vos problèmes. Il y a des gens qui s'occupent de vous, on va dire. Donc voilà, j'espère que vous découvrirez ce jeu et que ça vous plaira. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo et 2 fois prochaine. Moi je vous dis salut, à la prochaine, ciao. Ciao.